Il y a trop de soleil, non? C'est bon. Ah d'accord. Mais le tribunal d'instance vient d'annuler la radiation d'Ousmane Sonko du fichier électoral. Comment vous avez apprécié cette décision? Bon, je ne vais pas cacher ma satisfaction, qui est celle de tous les Sénégalais, en tout cas d'une écrasante majorité des Sénégalais. Il s'agit d'une victoire, non pas d'un camp contre un autre, mais il s'agit de la victoire de tous les Sénégalais, la victoire de droit, la victoire de la démocratie. Ce grand pays, le Sénégal, a encore une raison et un motif de fierté. Le fait de s'afficher une nouvelle fois comme étant l'un des champions de l'Afrique en matière de droit et de la démocratie. Je suis tout à fait satisfait et très fier d'avoir pris part à ce combat. Une décision satisfaisante à votre niveau. Est-ce que vous pouvez revenir sur les motivations des juges? 3 points à retenir, et c'est très important. Premièrement, le juge a bien relevé qu'il n'y a que le juge d'instance qui est compétent. Et deuxièmement, la question de la radiation a été complètement évacuée parce que Ousmane Sonko ne pouvait pas être radié puisqu'il n'est pas condamné définitivement. Et puis troisièmement, aucune décision de radiation ne lui a été notifiée de façon régulière. Et ça, c'est quand même très important. Il y a des formalités qui sont prévues en matière de radiation d'un citoyen sur les listes électorales. Ces formalités n'ont pas été du tout observées. Et c'est pour cette raison que le juge n'a pas voulu cautionner une mascarade. Voilà. Après la décision du tribunal Salut. de Ziguinchor, Oui. le juge, la direction générale des impôts avait refusé de donner ses fils à Ousmane Sonko. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas peur que cette situation se reproduise? Non, on n'a pas peur, puisqu'il s'agit de la résistance affichée de l'administration chargée des élections de remettre les fiches de parrainage à Ousmane Sonko. C'est une erreur. Bon, je suis gentil de parler d'erreur. Il s'agit d'un abus de pouvoir. Et nous osons espérer que chacun prendra raison et puis adoptera l'attitude responsable correspondant à une situation pareille. Il n'y a aucune raison juridique à ce que l'administration s'oppose à remettre à M. Ousmane Sonko ses fiches électorales, de parrainage plutôt. Aucune raison, si ce n'est l'exercice pur et simple d'un abus de droit. Nous tenons à le dire clairement, que Ousmane Sonko et ses avocats ne laisseront personne tranquille si ces personnes affichent une volonté d'abuser à ce droit. Nous emploierons tous les moyens de droit à notre disposition pour empêcher à ce que ceux qui sont censés servir tous les Sénégalais cessent de leur pouvoir pour justement porter atteinte aux intérêts de notre client. Autant ils sont déterminés, mais il faut qu'ils sachent aussi que nous le sommes, plus qu'eux d'ailleurs. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de résignation du côté d'Ousmane Sonko, du côté des avocats de M. Ousmane Sonko. Les avocats de l'État ne comptent pas lâcher prise. Est-ce que ce serait pertinent? Est-ce que vous pensez comme votre confrère que ce ne serait pas pertinent de pourvoir en cassation? Je pense qu'il faut que les acteurs de cette affaire, notamment certains agents de l'État du Sénégal, prennent conscience qu'ils n'ont pas pour mission d'anéantir, de tuer politiquement un citoyen sénégalais. Ils sont là pour servir tous les Sénégalais. Ousmane Sonko n'est en guerre contre qui que ce soit. C'est un citoyen, c'est un leader politique qui a des idées. Ces idées sont partagées par une écrasante majorité de Sénégalais. Je pense qu'au-delà d'Ousmane Sonko, il faut demander à ce que ceux qui ont le pouvoir respectent les Sénégalais. Puisque M. Ousmane Sonko incarne une large frange de la population sénégalaise. Au-delà de sa personne, c'est les Sénégalais qui doivent être respectés. Donc nous osons espérer que nos adversaires prendront raison et que la raison l'emportera sur les passions. Voilà, puisqu'il s'agit avant tout de la démocratie dans ce grand pays. Voilà. Ça va grave.
très bien mën nga ko teg